Les Hauts-de-France ont été particulièrement frappés par les fermetures d'usines, par la désindustrialisation ces dernières années. Eh bien, en 2017, plusieurs centaines d'emplois industriels ont été créés. De grands groupes reviennent investir dans la région, comme nous le montre ce reportage de Sophie Brune, Barbara Six et Patrick Burstorn. Voilà, c'est un bâtiment de 5000 m² qui est bâti sur 13 000 m² de terrain. Olivier Delattre n'est pas peu fier de nous montrer cette nouvelle implantation. D'ici un an, Air France et Safran vont installer un atelier de réparation de moteurs d'avion, un investissement primordial pour ce territoire. Des projets comme ça, en définitive, il n'y en a pas énormément et il faut beaucoup se battre pour les obtenir. C'est 200 salariés au minimum qui seront embauchés ici. C'est 20 millions d'investissements. Des zones industrielles qui se développent. Dans les Hauts-de-France, les exemples se multiplient. À Valenciennes, Toyota va lancer la construction d'un deuxième véhicule. Une bonne nouvelle saluée par le président. À Beauvais, le fabricant de tracteurs Massey Ferguson va ouvrir un troisième site. Un rebond visible dans les statistiques. Le chiffre d'affaires du secteur a progressé, plus 4,5%, tout comme l'investissement, plus 2,2%. Illustration avec cette PME spécialisée dans les structures en béton. 15 millions d'euros pour un atelier flambant neuf. 25 personnes y travaillent déjà, dont 11 intérimaires. Ça va créer pas mal d'embauches. Donc ouais, c'est une bonne chose et je pense que c'est un métier d'avenir ici. Des créations d'emplois qui ne permettent quand même pas de faire baisser le chômage. Car malgré les ouvertures d'usines, les effectifs ont chuté de 0,9% l'an dernier. L'industrie a encore détruit un peu plus de postes qu'elle n'en a créés. Bonsoir Jean-Paul.